Quand je parle de longue distance, c'est vraiment des distances aux alentours de 150 mètres et plus, jusqu'à 200 mètres. Donc forcément, c'est des distances très compliquées à atteindre. Même si vous n'êtes pas des grands lanceurs, avec les 5 points que je vais vous détailler dans la vidéo, vous allez forcément vous améliorer, c'est sûr et certain. En 1, le matériel. Le matériel, c'est vraiment la chose très importante à prendre en compte. Donc il faut une canne assez puissante, en 12 ou en 13 pieds par rapport à votre corpulence. Moi je suis plus à l'aise avec du 12 pieds, mais vous allez lancer plus loin avec du 13 pieds. Il faut une canne assez puissante pour pouvoir charger des gros grammages. Donc moi quand je lance au-delà de 150 mètres, je mets minimum 130 grammes. Donc il faut qu'il y ait une canne avec une grosse réserve de puissance. 3 livres et demi minimum, voire 3 livres 75 avec un action de planche. En 2, le corps de ligne. Associé à la tête de ligne, il faut vraiment un monofilament avec une très bonne glisse. Forcément, en descendant en diamètre, vous allez faciliter le lancer, mais vous allez aussi avoir des inconvénients au niveau de la pêche. Évitez un maximum les obstacles, donc les herbiers, les croches, les arbres, etc. Un nylon en 30 centièmes reste vraiment un bon compromis. Donc inférieur à 30 centièmes, c'est vraiment pour de la très longue distance, quand il n'y a vraiment aucune croche qui pourrait vous empêcher de sortir un poisson et laisser des laisses au fond de l'eau. Une moyenne de 30 centièmes, voire 28 centièmes, être un très bon monofilament. Donc là j'utilise le Longshock en 27 centièmes, c'est un nylon que j'ai pu découvrir cette semaine qui était très résistant puisque les grosses puissances de poissons au démarrage m'ont pas causé de casse en réglant correctement le frein. Une tête de ligne tresse qu'on s'est autorisé forcément parce que la tresse n'est pas élastique, donc l'action de pointe sera vraiment meilleure. Mais un monofilament conique, c'est un monofilament qui part d'un faible diamètre à un gros diamètre pour pouvoir amortir le shoot très fort lors du lancer. À l'endroit du doigt, on est en général aux alentours des 50 centièmes. Donc c'est vraiment un gros nylon qui amortira le fort lancer et ça évitera fortement les casses dues au poids du plomb et à un lancer puissant. Il faut aussi que le montage soit adéquat pour la propulsion et l'aérodynamisme dans l'air. Donc il faut des petits appâts, c'est conseillé pour éviter le freinage lors du lancer. Et le montage, il faut vraiment un montage aérodynamique. Donc je pars du principe que le shod rig est le meilleur montage pour le lancer loin. Et la variante en hélicoptère, un spinner rig avec un montage assez rigide pour éviter les emmêlements. Associé à ces montages-là, il faut vraiment un plomb de forme conique pour vraiment tracer dans l'air et éviter surtout le freinage. Il ne faut surtout pas mettre un plomb poire par exemple qui forcément freinerait le lancer. En 4, il y a aussi d'autres petites astuces à prendre en compte que je peux vous donner. C'est mouiller le monofilament, ça va lui donner une meilleure glisse dans les anneaux. Mettre le nœud de tête d'arraché en bas de bobine. J'ai remarqué que ça évite aussi énormément de perruques lors d'un lancer appuyé. Bien s'assurer que les emmanchements de votre canne soient correctement mis. Ça évite aussi des casses à ce niveau-là. Et la dernière astuce, c'est vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas d'emmêlement au niveau du sion. Ça pourrait fortement casser un emmanchement lors du lancer. Dernier point, la posture. Le point le plus important pour le lancer, c'est vraiment ce qui demande énormément d'entraînement et de patience. Par rapport à ça, je me place vertical par rapport à l'eau pour avoir vraiment une rotation du bassin assez importante du lancer. Je n'aime pas prendre plusieurs pas d'élan comme je vois certains le faire. Il faut vraiment avoir de l'expérience dans ce niveau-là. Moi, je préfère être précis, lancer loin et être précis parce que lancer loin sans faire de poisson, ça ne sert à rien. Je préfère rester fixe, pieds joints. Mon bras gauche, il est vraiment le plus haut possible. C'est celui-là qui sera face à mon spot. C'est vraiment l'axe que je vais viser et il va être vraiment plein centre de mon corps. Mon bras droit, il sera vraiment aussi derrière moi, le plus haut possible. C'est ce qui va me permettre d'avoir une grande envergure lors du lancer et d'essayer de prendre un maximum de puissance pour centrer la canne pour que le retour soit le plus rapidement possible. Sur la fin du geste, il faut vraiment bloquer la canne, incliner face au spot pour vraiment que le nylon touche l'eau le plus tard possible pour éviter qu'il soit freiné. Avec toutes ces petites astuces que je vous ai données, même si vous n'êtes pas lanceur, je pense que forcément vous allez progresser, vous allez atteindre quelques mètres supplémentaires qui vous manquaient pour attraper quelques poissons lors de vos sessions assez difficiles. Et la distance, ça tombe pas du ciel, il faut vraiment s'entraîner pour y arriver. Il n'y a pas de secret, il faut être motivé.